Ce que le monde va découvrir au mois d'août un petit matin est parmi les crimes les plus horribles et dégueulasses à ma connaissance. Bonjour les zigotos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du mois d'octobre spécial Halloween le mercredi. Bah oui, comme je vous avais expliqué, c'était des petites vidéos que je rajoutais, que j'intercalais les mercredis entre les dimanches pour vous remercier de votre fidélité et de tous vos commentaires adorables. Allez, c'est parti pour la dernière histoire. Alors là, on démarre au Texas, à Dallas. Il y a la jolie petite Sharon qui va naître en 1943. Son papa s'appelle Paul Tate, il est officier dans la marine et elle est l'aînée de 3 sœurs. Il faut savoir que la petite Sharon, elle est vraiment jolie. D'ailleurs, à 6 mois déjà, elle va remporter un concours de Miss Bébé. Bon, alors, elle va grandir, elle va être de plus en plus belle et là, on sent déjà qu'elle est promue à un bel avenir de mannequin. Pourtant, Sharon, elle veut pas tout miser sur son physique. Elle veut faire des études, elle va partir à l'université et faire des études dans la psychiatrie. Mais bon, on peut pas lutter contre son destin. Un jour, elle va faire de l'autostop à Hollywood et va rencontrer un agent qui va lui faire signer un contrat de 7 ans à Hollywood, à LA quoi. Bon alors, ses parents là, ils sont pas open sur la carrière de mannequin. Il faut savoir que eux, ils sont restés en Italie et qu'ils s'inquiètent énormément pour Sharon. Ils se disent, oh là là, notre fille, mais elle va se faire manger toute crue comme le petit chaperon rouge par le loup-garou à Los Angeles. Elle est comme l'agneau tout blanc, ça va être horrible. D'ailleurs, la mère, elle rentre direct en dépression, elle s'inquiète trop pour sa fille, elle a trop peur. Bon alors Sharon, elle lâche pas le morceau, comme un chien affamé sur un vieil os. Elle veut aller à Los Angeles et elle veut être mannequin. Face à son insistance, ses parents vont céder parce que ce qu'ils veulent avant tout, comme tout bon parent, c'est le bonheur de leur fille. Ils vont garder un œil sur elle et lui donner leur bénédiction pour aller à Los Angeles commencer sa carrière de mannequin. Bon alors là, ça va pas louper, telle l'étoile de la grande ours. Alors là, je peux vous dire que Sharon, elle éblouit l'objectif photo. Elle va faire plein de pubs, elle va être repérée par plein de maisons de couture, Pucci, Christian Dior, Yves Saint Laurent, et elle va faire une photo très olé olé pour l'époque en t-shirt mouillé. Bon alors là c'est parti, Sharon elle commence à être connue dans le milieu du mannequinat et les hommes s'intéressent à elle et vont lui tourner autour comme des mouches autour d'un pot de miel. Ensuite, elle va sortir avec un acteur français, Philippe Fourquet, en 1964. Elle va sortir avec un producteur véreux, avec un coiffeur. Et tous ces hommes et même des gens très connus d'Hollywood diront elle est la jeune femme la plus belle et la plus prometteuse de sa génération. Et là, elle va partir en Europe pour jouer dans un film Eyes of the Devil. On traduira les yeux du diable. Est-ce que c'est un signe obscur pour la suite? Est-ce que ça va lui porter malheur? Il y en a qui diront cela. Vous vous faites votre propre opinion. Il faut savoir qu'elle jouera le rôle d'une sorcière, qu'elle sera vêtue tout en noir, avec un chapeau, qu'elle aura un rôle très enjôleur, très envoûtant, très mystérieux et que ses partenaires diront qu'elle les a énormément impressionnés par son caractère et son charisme. Après le tournage du film, Sharon va rester à Londres et va en profiter pour faire la fiesta. C'est une fille qui aime bien faire la bamboche. À Londres, elle va de party en soirée, elle s'éclate, elle boit, elle consomme certaines substances interdites. Elle, on peut le dire, c'est un joyeux luron, trompette et confettis, c'est parti pour la Sharon, elle s'éclate à Londres. Là, elle va croiser le réalisateur Roman Polanski
Et comparé à tous les autres hommes, lui, il va même pas lui jeter un regard. Lui, comme on dit, il lui donnera même pas l'heure. Et ça va étonner Sharon qui a l'habitude que tous les hommes soient subjugués par sa beauté. À ce moment-là, Roman Polanski doit tourner le fameux film que j'adore, Le Bal des vampires. Dans ce film, il y a le rôle d'une rousse incendiaire. Mais lui, il a déjà trouvé son actrice, c'est Jill St. John. Il n'a Dieu que pour elle. Sauf que les producteurs, ils en ont décidé autrement. Eux, ils veulent Sharon. Bah oui, vous vous en doutiez. On allait bien revenir à Sharon. Bon, alors là, Roman, il n'est pas du tout d'accord. Hein. Elle fait trop californienne. Il trouve qu'elle est trop bronzée. Il trouve qu'elle fait trop naïve. Lui, pour le rôle, puisque c'est un rôle de vampire, il voulait une jeune femme à la peau pâle et mystérieuse. La production va les forcer à se rencontrer en vrai. Ils vont faire un premier dîner en tête-à-tête où là, mais Roman, c'est même pas lui donner l'heure, c'est qu'il va même pas la calculer. Croyez-le ou non, mais pendant le repas, il ne va même pas lui adresser la parole. Puis il va y avoir un deuxième repas pour tous les deux parce que la production là, elle lâche pas l'affaire. Et là, pareil, il va faire le fier et le hautain mesquine et il va même pas la calculer. Sauf que là, après le repas, il va un peu se détendre. Est-ce que c'est l'alcool? Je ne sais pas. Et ils seront chez lui. Il va quitter la pièce tout d'un coup, laissant Sharon seule sur le canapé. Et le foufou, il va revenir avec un masque de Frankenstein. Ouh, et lui faire peur. Ah bah là, ça va briser la glace, hein. Quel troubadour ce Roman. Ils vont être tous les deux ambiancés. Il va la faire consommer des choses interdites. Elle va se lâcher. Et Roman dira à l'époque, je ne soupçonnais pas que Sharon était une femme ouverte d'esprit, prête à consommer des choses illicites, à s'éclater. Du coup, je l'aime bien cette nana. Bon alors du coup, il va l'emmener en Italie et pour le problème des cheveux roux, il va lui faire porter dans le film Le Bal des vampires une perruque rousse. Et puis là, comme bien souvent, la réalité va dépasser la fiction et à travers leur rôle d'amoureux dans le film, ils vont tomber fous amoureux dans la vie. Après le tournage, ils vont quitter Los Angeles et Sharon va suivre Roman à Londres et s'installer avec lui, c'est-à-dire qu'ils vont vivre ensemble. Alors là, Roman, il va en faire sa muse. Hein. Il ne va pas arrêter de la prendre en photo. Il fera même des photos pour Playboy qui vont être critiquées car elles vont être plus collées au lait. Elles vont même être limites, mais à l'époque, c'était la mode. Et Playboy dira même en 1967, c'est l'année de Sharon Tate. Elle va jouer dans plusieurs productions, dont La Vallée des poupées, qui aura un énorme succès. Et puis là, tout va bien, c'est un véritable conte de fées. Dans mes histoires du paradis à l'enfer, on est plutôt côté paradis. En 1968, Sharon va épouser Roman à Londres. Ça va être un mariage hyper people. Il faut savoir que les deux là, ils sont people mais comme jamais. Il y aura même, dit-on, plus de photographes au mariage que d'invités. Il y aura des rumeurs d'infidélité du côté de Roman vis-à-vis de Sharon, mais Sharon, elle est hyper cool et elle, ça la dérange pas et on dira qu'ils ont une sorte de mariage moderne. Ils reçoivent énormément, ils ont plein d'amis, ils font la fête tous les soirs, l'alcool coule à flot, les produits interdits aussi et ça se mélange si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, ils vont s'installer à Los Angeles et alors là, c'est le haut du panier. Hein. Ils vont avoir plein d'amis, je peux vous le dire, là on est au taquet. Hein. Je vais vous dire les noms. Warren Beatty, Jacqueline Bisset, Joan Collins, Mia Farrow, Jane Fonda, Peter Fonda, Steve McQueen, qui d'ailleurs était sorti avec Sharon avant, Peter Sellers, Yul Brynner, Kirk Douglas, Henry Fonda, Jim Morrison et les Mamas and Papas. Ils n'arrêtent pas de faire la fête, hein. Ils vont vivre au Château Marmont à Los Angeles quelques temps.
Puis ils vont déménager dans une maison ancienne plus grande au 1050 Cielo Drive de Benedict Canyon à Los Angeles dans un quartier huppé. Il faut savoir que cette maison a très mauvaise presse. De base, elle avait été construite pour l'actrice française Michèle Morgan et elle avait dit qu'elle s'était jamais sentie bien dans la maison, genre la maison elle est trop bizarre et quand Michèle elle était dans la maison elle avait qu'une envie, c'était d'en sortir et eux ils achètent cette maison. Lui Roman il est tout le temps parti en Europe, dans d'autres pays car il continue sa carrière de réalisateur. Il ne veut jamais laisser Sharon toute seule, en plus elle est enceinte de leur premier enfant. Donc, il y a tout le temps des amis dans cette maison. Ils veillent sur Sharon et Sharon mène une vie joyeuse dans la maison qui se suit de repas en fête, etc. Bon, elle, Sharon, elle adore la maison. Hein. D'ailleurs, elle va l'appeler la maison de l'amour. Et là, je m'apprête à vous raconter l'histoire la plus dégueulasse et la plus horrible qu'il m'ait été donné d'entendre. La nuit du 9 août 1969, Sharon et 4 amis, le gardien de la maison qui habitait à côté de chez eux, un couple d'amis et un des ex à Sharon, ils vont manger dans un resto mexicain et quand ils rentrent de la maison, 3 déglingos drogués, des zombies faisant partie de la secte de Charles Manson, qui avait d'ailleurs été envoyé par lui pour les tuer, font éruption dans le salon, les surprennent, ils ont des armes et ils commencent à en tuer un puis 2. Sharon Tate est affolée, elle est enceinte de 8 mois et demi, elle les supplie de ne pas les tuer et là je fais un warning pour ceux qui sont sensibles, passer la vidéo 10 secondes après, ils vont lui mettre des coups de couteau dans le ventre et dans le bébé, mais c'est horrible. Bien sûr, malheureusement, Sharon va mourir, les 4 seront tués. Et là, c'est vraiment gore, bah oui, ils sont complètement déglingués du ciboulot. Ils vont prendre le sang de Sharon et écrire sur la porte d'entrée Pig, P-I-G, ce qui veut dire porc, cochon. Mais ils sont fous. Moi, ça me déglingue de voir à quel point la nature humaine peut être méchante, vicieuse, immonde. Les 3 déglingués s'appellent Susan Atkins, Patricia Kremunkel et Charles Tex Watson. Alors eux, ils sont membres de la secte La Famille dirigée par Charles Manson. Ils vivent dans une ferme et il faut savoir que Charles Manson les a envoyés pour tuer un producteur de musique qui vivait avant dans la maison de Sharon Tate. Et oui, parce que là, c'est horrible, vous l'avez compris. En fait, ces 3 personnes sont venues pour tuer un monsieur qui n'habite plus dans la maison. Donc, ce meurtre est une erreur. Les 4 n'auraient jamais dû mourir. Alors là, il faut savoir qu'au petit matin, quand les nouvelles vont venir de ce crime odieux, tout Los Angeles et les stars vont être terrifiés. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus vivre chez eux en laissant la porte ouverte et tout Los Angeles va barricader leur maison. D'ailleurs, à la suite de ce crime, le mouvement hippie va prendre, si je puis dire, un coup dans l'aile parce que le crime va être associé au mouvement hippie car les 3 personnes, les foldingos, les tueurs de la secte de Charles Manson étaient hippies et à partir de ce moment-là, les gens, le public vont les détester et vont détester les gens hippies. À l'époque, l'affaire va vraiment choquer le public et a une envergure internationale et on les comprend parce que c'est horrible. Le 13 août 1969, Sharon Tate sera inhumée à Culver City en présence de beaucoup de stars. Quand elle a été tuée, il faut savoir que Roman Polanski, son mari, était à Londres pour le tournage d'un film. Il était effondré et il en voudra beaucoup à certaines stars qui ne seront pas venues à l'enterrement parce qu'elles aussi, elles étaient apeurées, elles étaient trop effondrées. Bon alors, les 3 assassins, ils vont tout de suite être attrapés, hein. Eux, ils vont être mis en prison. Alors moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que parmi les assassins, il y avait 3 filles en se rendant au pénitencier. Elles se tenaient par la main et elles chantaient comme des petites filles. Elles étaient trop heureuses, elles vivaient leur meilleure vie. I question his, huh? Are you sane? Sane? Yes. That's relative. Think I could talk to you except through music.
Van Houten claims she originally lied about Manson's role in the murders to protect him during their first trial. Mais on est où là? Elles se rendent pas compte de ce qu'elles viennent de faire. C'est horrible, c'est ignoble. Je ne comprendrai jamais comment les gens peuvent avoir si peu de cœur et d'humanité. Et en plus, limite, elles sont fières de ce qu'elles ont fait. Bon, lui, le Charles Manson, il va pas passer par la case départ, hein. Il va aller directement en prison et il y passera toute sa vie. Et malheureusement, une longue vie. Il faut croire que la méchanceté, ça conserve. Il va mourir en 2017. Oui, il va vivre si longtemps et en plus, il va mourir d'une mort naturelle. Bon, bah là, on sait plus quoi faire de ses cendres, hein. Va y avoir une enquête. Qu'est-ce qu'on en fait? Finalement, ils vont les donner à son petit-fils. Roman Polanski, et je ne prendrai pas parti sur tout ce qui s'est passé, les mauvaises affaires avec lui. Moi, je suis là pour parler de l'affaire Sharon Tate. Lui, Roman Polanski, il sera dévasté. Il ne s'en remettra jamais et gardera un profond traumatisme. Malheureusement, cette belle actrice Sharon Tate, eh bien, sera décédée très jeune. Je voulais absolument vous raconter cette histoire parce que quand je l'avais connue adolescente, cela m'avait profondément attristée et choquée. Et j'en profite donc pour mes petites histoires d'Halloween, de vous raconter des choses qui m'ont tenue à cœur. Si vous connaissiez déjà cette histoire et que vous l'avez aimée, laissez-moi un pouce. Si vous ne la connaissiez pas, laissez-moi de toute façon un pouce parce que vous ne vous rendez pas compte pour le recensement de mes vidéos à quel point cela m'aide. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine fois pour d'autres histoires. Prenez soin de vous. Bye bye!